Alors, troisième partie, on pourrait dire. J'essaie d'être court parce que vous savez comment je suis, hein? Alors vous me connaissez quand même. Alors j'essaie d'être court et de vous apporter le plus possible de, de, de ce que nous avons vécu, sans entrer dans les détails, c'est pas nécessaire. Ce qui est nécessaire, c'est de comprendre un peu la situation dans laquelle nous nous trouvons tous, chacun et chacune de nous. Mais là, on arrive dans la nouvelle situation. Les lieux de culte sont fermés. Notre évêque, Monseigneur Hamlet, a toujours été depuis le début de... Parce que, vous savez, c'est pas évident pour lui non plus. Alors, c'est pas évident pour lui non plus, et parfois, lui aussi, c'est un homme comme tous les autres, et des fois, il peut paniquer, il peut avoir peur au scandale, mais c'est un homme de Dieu, et c'est notre évêque. Alors, moi, je suis d'accord avec tout ce qu'il a dit depuis le début. Nous demeurons en service, et nous sommes dans le même bateau. C'est le thème, d'ailleurs, de notre année pastorale avec le synode et tout ça. Mais là, on entre dans tout cela avec des lieux de culte fermés, sauf pour les funérailles, bien sûr. Et comme j'en ai eu justement une cet avant-midi, une funéraille, j'étais heureux de célébrer avec quelques personnes à l'intérieur de l'Église. Et c'est bien sûr, nous pouvons célébrer sans passeport vaccinal. Donc, c'est les familles qui sont là et c'est merveilleux. Ça s'est très bien passé avec la distanciation. Écoutez, quand il y a 15 personnes dans une église ou 20, il y a presque 12 à 15 pieds de diamètre par personne, quand même. Alors voilà. Mais ça, c'était ce matin. Mais là, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qui s'en vient? J'aimerais ça rentrer un peu dans l'histoire. Quand je suis arrivé ici, au tout début, je me rappelle très bien, quand je suis arrivé, j'avais reçu mon mandat comme ici, à cette paroisse, Saint-Joseph de Chambly, et j'avais dit oui à notre évêque, Monseigneur Gendron, à l'époque, l'ancien, comme il aime se faire appeler, l'ancien. Alors, il m'avait nommé ici, puis j'arrivais de Brossard. Alors bon, personne ne me connaît, j'arrive ici, puis voilà que quelques semaines après, il y a Monseigneur Hamlet aujourd'hui, qui à l'époque, il était, je crois, vicaire général ou encore auxiliaire, c'est-tu bête, je ne me rappelle pas exactement, mais c'est lui qui était venu célébrer et qui était venu comme, pas m'introniser, ça c'est pour les évêques, mais il était venu comme m'assermenter ici comme prêtre responsable, comme pasteur responsable à Saint-Joseph de Chambly. Alors, il fait la célébration, mon mandat était de 3 ans, à ce qui veut dire que j'avais un mandat de prêtre modérateur qu'on appelle, parce que c'est un mandat de 3 ans. Et voilà que la célébration se fait, puis dit, bon, puis à un moment donné, il arrive vers la fin de la célébration, puis il me demande, Monseigneur Hamlet, Claude, il me demande, est-ce que tu voudrais dire un mot à l'Assemblée? Rappelez-vous ce que je vous avais dit. Je n'avais pas parlé très long. J'avais juste dit à Monseigneur, j'ai dit d'abord, Monseigneur, je vous remercie d'être ici, je vous remercie de m'assermenter à cette paroisse, et je remercie toutes les personnes qui sont présentes. Mais j'aurai bien le temps de leur parler. Ça me fait rire parce que vous savez ma longueur des choses que je peux dire. Fait que voilà, je suis rentré comme ça chez vous. Mais rappelez-vous un peu, 3 ou 4 semaines, ou peut-être un mois, mettons 4 semaines, un mois après, dans une homélie du dimanche, je vous avais dit, mon rêve, c'était pas une vision, là, c'est un rêve que j'avais, mais qui était sur la base de l'Évangile, toujours. L'Évangile, la parole de Dieu, pour moi, c'est très important. Et je vous avais dit, ce que je souhaite le plus en cette paroisse, c'est que chaque paroissien est un bénévole qui s'occupe de lui et que chaque paroissien devienne un bénévole pour le bénévole qui s'occupe de lui. C'était simplement le plus grand des commandements. Aimez-vous les uns les autres et sachez vous accueillir les uns les autres. Alors ça, c'était mon ouverture, en quelque part, après quelques semaines. Et suite à ça, j'ai fait appel à tous les paroissiens et paroissiennes. J'ai visité beaucoup d'organismes aussi à Chambly. J'ai été voir tout le monde, même ceux qui n'étaient pas des pratiquants assidus, mais il reste que c'était des personnes qui donnaient leur vie pour les plus pauvres. Puis ça, je trouve que c'est important. Alors, j'ai vu beaucoup de ces personnes-là. J'ai pris le temps de parler avec tout le monde et je vous ai invité, parce que je vous avais bien dit, un curé tout seul ne peut pas faire grand-chose. Fait que là, j'ai dit, je vous invite à venir m'aider. Et si vous avez des idées, pourquoi pas les mettre en branle ou vous engager à les vivre avec nous. Et voilà que ça a commencé, ça a fait des petits, puis tout à coup,
Le diocèse arrive avec un programme extraordinaire qui s'appelle les disciples missionnaires. Ah, hey, j'embarque dans ça, j'ai dit, c'est exactement ce qu'on a besoin à Chambly. Alors, je fais appel à tout le monde. Et là, ça a duré 2 ans, mais là, ça se multipliait, cette chose-là. Alors, les personnes s'engageaient. Là, on était rendu près de 190 bénévoles à cette paroisse, avec des idées. Puis là, ce qui a fait qu'à un moment donné, on a eu comme 39 fraternités qui étaient officieuses. C'était pas encore officiel et parfaitement engagé. Mais les idées se promenaient, ce qui donnait à peu près 39. Alors, rappelez-vous, puis ça, là, ça n'a pas été fait d'une façon facile à tous les jours. C'était rempli de contraintes, c'est à travers les situations, les circonstances et les événements, les caractères d'un, les tempéraments de l'autre, oui, parce que notre humanité est toujours là. Heureusement que Dieu est miséricorde. Mais on s'est avancé comme ça, mais il y avait un feu. Il y a encore un feu. Ne l'éteignez pas. Il y a encore un feu ici à Saint-Joseph de Chambly. Et c'est un feu de l'Esprit Saint. C'est un feu de disciple missionnaire qui veut s'engager et qui veut vivre le royaume de Dieu, qui veut participer à le construire. Ne vous laissez pas atteindre par rapport à ce qui se vit actuellement, mais gardez ce feu. Un petit feu pour l'instant, mais soyez pas inquiets, il va se rallumer, ce feu, parce que vous avez décidé de servir. Et à travers, sans avoir peur de vos personnes, sans avoir peur de vos limites, sans avoir peur de vos fragilités, et sans avoir peur des circonstances, sans connaître même vos mesures à travers les circonstances. Mais vous avez dit oui au départ. Comme Marie a dit oui, puis ça l'aurait su ce qu'elle avait vécu après, je ne sais pas si elle aurait dit oui, mais elle a dit oui, puis elle était capable de vivre tout ce qu'elle a vécu, parce que c'était un oui vrai, empli de sa foi. Alors, nous avons fait la même chose. Et voilà, rappelez-vous, je reviens un peu à ça, j'en ai tellement à vous dire. Rappelez-vous quand on est arrivé le dernier soir, là, je voulais rencontrer tous les bénévoles et les responsables possibles de chaque fraternité. Comment on va faire ça? Puis qu'est-ce qu'on mange? On va organiser tout ce bateau si intéressant et si vivant. Parce qu'à Chambly, vous êtes vivant. Vous avez un cœur de feu. Chacun de vous et chacune de vous. Et là, je bâtis un PowerPoint pour essayer de comprendre un peu qu'est-ce qu'on va faire. Puis je vous présente ça, on parle, on échange, on fait... Et ce fut le dernier soir qu'on s'est rencontrés. On était quoi? Entre 80 et 90 personnes pour bâtir et installer les fraternités. C'est quelque chose. Et ça, c'est vous qui avez fait ça, c'est pas moi. C'est votre oui qui a fait ça. Et c'est ça que je veux rallumer, c'est ce que je veux retrouver chez vous. Je ne veux pas trouver la division, la discrimination. Je veux trouver l'unité des différences avec l'amour de Dieu. Pas le raisonnement, mais la prudence de Dieu, mais l'amour de Dieu. Alors, ce soir-là, ce fut notre dernier soir, et on n'a pas pu mettre les fraternités sur pied comme on devait à la Pentecôte. Tout était déjà organisé, une soirée avant Pentecôte, c'est-à-dire une soirée d'adoration comme la Vierge avec les apôtres, où est-ce qu'on prie, puis il y avait une nuit complète, et le lendemain, c'était la messe de la Pentecôte, où est-ce qu'on recevait l'Esprit, et voilà, tout le monde partait en mission, et on est avec les mandats d'une année pour chaque responsable, etc. Ben non, ça n'a pas eu lieu, parce qu'on a eu un visiteur, un intrus. La pandémie est venue, nous démancher tout ça, cette affaire-là. Mais Dieu avait son idée. Il y avait le dessein de Dieu là-dedans. Parce que ça nous montre maintenant nos fragilités à travers les situations, les circonstances et les événements. Sachez faire une lecture de chacun et chacune de vos vies, comme je l'ai fait moi-même aussi. Il n'y a personne de parfait ici. Nous sommes juste parfaits parce que nous voulons marcher dans la sanctification de Dieu. Et cette pandémie, elle a comme tout démoli ça. Et elle a découragé des gens aussi, dans le sens qu'il y en a qui sont partis. Il y a même mieux pu s'intégrer parce que l'Église était fermée. D'autres, par contre, ils se sont impliqués
C'était incroyable, on avait près de 70 bénévoles par fin de semaine quand on a recommencé à faire les célébrations avec tout ce qu'il fallait faire, les exigences, laver les bancs à chaque fois, à chaque... Vous êtes des amours. Vous êtes des amours. C'est pour ça que je suis encore ici. J'ai pas le goût de vous abandonner, personne. Même ceux qui parfois ont été... Non, non, je vous aime tous. Je suis capable de vous aimer tout le monde. Comme un bon père des fois, tu sais. Alors, nous avons on a vécu ça et à la pandémie, et voilà que c'est comme, on a perdu des membres, on a perdu des bénévoles, par maladie aussi et par décès, et on a perdu aussi des gens qui aimaient mieux, ils se retrouvaient mieux ailleurs. Alors, parfait, c'est merveilleux, je pense que c'est pas à juger et c'est pas à condamner. Chaque personne est libre. Si la personne va à un lieu et elle se sent plus près de Dieu, merveilleux. T'sais, alors, on n'a pas à juger ça. Alors, tout ça, on a vécu ça, là. Les relations n'ont pas toujours été faciles. Mais ce qui fait que le joug est léger, c'est de simplement dire que ta volonté soit faite. Alors, je vous reviens un peu là-dessus tantôt et de ce que la paroisse va faire. Mais avant de dire ce que la paroisse va faire, j'aimerais vous parler un peu de que ta volonté soit faite. Alors, on prend un peu de temps, là, et puis je vous reviens dans... Je ne sais pas où je suis rendu, je ne sais pas si c'est la 3e vidéo, mais de toute façon, je vous reviens.